Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et si vous souhaitez me joindre, à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Allez, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle des portes de l'intuition pour savoir quels sont les messages. Premier message, on nous parle d'apprentissage et on nous dit: tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voyez ce que vous vivez comme une opportunité d'apprendre et non pas comme une épreuve. Des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est là que lorsqu'on voit le côté positif des choses et comment on voit le côté positif des choses, c'est en se reliant à l'instant présent. Donc là, on vous dit des leçons à tirer de ce qui vous est arrivé, de ce qui est en train de vous arriver. Ok. Ici, on nous parle de la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Là, on vous dit que vous avez un bon entourage, que vous pouvez compter sur vos amis, que vous n'êtes pas seul dans cette tourmente, pas seul à traverser cette épreuve. Et qu'apparemment, il va y avoir, vous allez en tirer du positif. Là, je sens du positif qui arrive. Ici, on nous parle de positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors là, il y a peut-être deux personnes dans ce tirage. Quelqu'un effectivement qui a fait le choix de se positionner et l'autre pas. En tout cas, là, on vous dit tout ce qui est en train de se passer va apporter une certaine compréhension, va apporter une certaine fluidité. C'est peut-être le moment où vous avez su dire stop, le moment où vous avez su vous respecter et le moment où vous lâchez prise. Là, nous avons une femme qui est devant la mer. Là, on vous dit aussi pour la fluidité et quand je vous disais l'instant présent, si vous avez l'opportunité d'être au bord de mer ou d'avoir un petit peu un coin de nature à côté, n'hésitez pas à y aller, à aller respirer en pleine nature. N'hésitez pas à sortir aussi pour avoir ce contact avec les éléments qui est très important lorsque les émotions sont un petit peu lourdes. Alors... ensuite, on nous parle de miroir et on nous dit: votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Là, on peut nous parler aussi de quelqu'un qui est en effet miroir avec vous, quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de ressemblances. Mais en tout cas, on vous dit que ce qui vous arrive maintenant est le reflet de tout ce que vous avez traversé et de ce que vous êtes capable de faire à l'heure actuelle. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous avez fait un choix qu'avant il était impossible de faire et maintenant on vous dit: regarde, c'est la preuve de tout le chemin que tu as parcouru, que tu as parcouru et de tout le travail que tu as fait sur toi. Donc là, on vous dit: vous pouvez vraiment être fier de vous et de tout ce que vous avez compris en fait, des échecs de votre vie. Ensuite, est-ce qu'il y a... oui. Ici, on nous parle d'action. On nous dit: soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Bon, ok. Là, en fait, ce qui ressort de tout ça, c'est une personne qui a peur de passer à l'action, une personne qui a peur de se lancer, une personne qui a peur de l'échec, parce que cet homme ou cette femme voit ça plutôt comme quelque chose d'insurmontable, plutôt qu'un apprentissage. Quelqu'un aussi qui reste dans les blessures, qui reste dans l'ego, qui peut-être n'a pas accepté une décision. En tout cas, là, je ressens une personne qui est vraiment coincée entre deux états, on va dire, qui ne fait pas preuve de fluidité, qui a du mal
qui a du mal à lâcher prise. Ok, alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour en savoir plus? Et pourtant, bah ici, hein, il y a la chenille qui se transforme en papillon et pourtant, il y a de la transformation. Que la personne veuille lâcher prise ou non, que vous choisissiez actuellement de vous positionner dans une situation, c'est-à-dire de passer concrètement à l'action ou pas, vous êtes en pleine transformation. On vous dit que là, et c'est pour ça que si dans votre vie, vous voyez que les choses ne vont pas, qu'il y a de plus en plus d'événements, on va dire, désagréables qui vous arrivent, en fait, c'est pour vous amener à vous prioriser, c'est pour vous amener à les lâcher. Et si vous continuez comme ça à lutter, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être de plus en plus souffrant, de plus en plus douloureux. Et en fait, la vie, tous les événements sont le miroir du combat inutile en fait que vous êtes en train de mener et qui ne fait que vous saboter. Ici, il y a un autre plan. Il y a quelque chose de nouveau qui est prévu pour vous. Ici, on vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Le fameux hasard qui n'existe pas. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que vous luttez contre cette rencontre parce que vous n'êtes pas disponible, parce que il y a une différence, pour toutes sortes de raisons. Mais là, on vous dit, et il n'y a pas de hasard. Cette rencontre n'est pas une coïncidence. Et là, si vous luttez justement pour repousser ça, il y a de fortes probabilités pour que cela revienne à vous. Alors, désolé pour le téléphone, je ne peux pas l'arrêter, ça va s'arrêter tout seul. Ici, nous avons la réparation et on nous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Là, on nous parle de réparation, mais aussi de transformation. Vous refusez d'aller vers la transformation. Alors, vous avez compris ce qui se passait, vous avez compris, entre guillemets, ce qui n'allait pas chez vous, mais vous essayez, et vous avez aussi une tendance à être le nounours de service, lol. C'est-à-dire, ici, c'est ce qui me vient en voyant cet ours en peluche. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez cette tendance à réparer, réparer beaucoup de choses, voire beaucoup de gens autour de vous, peut-être dans votre profession, mais sans penser à vous, ce qui vous ferait être bien, vous sentir bien en fait. Et là, vous perdez votre énergie. J'ai vraiment l'impression, vous voyez, c'est un ballon qui se dégonfle là. Vous dépensez beaucoup, beaucoup d'énergie au service des autres et pas du vôtre. Et c'est pour ça qu'actuellement, vous vous sentez dans cette instabilité dans votre vie. Ici, on nous parle de revirement. Waouh! Du moment où vous vous positionnez, le revirement, l'arc-en-ciel, qu'est-ce qui se passe? Vous reprenez votre puissance, vous arrêtez de subir les événements. Et les événements, ça peut être tout simplement le flot de vos pensées. Et ici, on vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Effectivement, c'est ça. Là, vous êtes assailli par des pensées négatives, vous manquez de souplesse, vous êtes et puis vous passez votre temps à être encore une fois au service des autres. Résultat des courses, vous passez jamais à l'action pour vous-même. Mais là, on vous dit, si vous déjà vous commencez à contrôler vos pensées, c'est simple en fait, contrôler ses pensées, c'est voir ce qui est prioritaire et voir ce qui ne l'est pas. Et si jamais, justement, et ça va vous aider à mener des actions, est-ce qu'il y a des choses, tout simplement, prenez un papier et un crayon. Et quand une pensée vous assaille, notez la pensée et dites-vous, sur ça, est-ce que j'ai une action à mener? Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que la situation dépend de l'autre? Et à partir de là, vous allez vous poser, en fait,
que le papier soit un miroir de vous-même. Vous allez vous dire, mais ça ne sert à rien que j'y pense pendant des heures, puisque de toute façon, ça ne dépend pas de moi. Donc, du coup, ouf, vous lâchez prise. Et ça, c'est déjà rebasculer vers le positif. Faites cet exercice, c'est pour vous. Vous avez trop tendance à ruminer, à ressasser, que vous êtes toujours dans les mêmes scénarios. Ça, vous prenez une feuille, vous prenez un stylo que vous gardez à côté de vous, et chaque fois que vous commencez à vous surprendre dans un scénario catastrophe ou quoi, notez-le. Notez-le, et comme ça, vous verrez si dans la réalité, très sincèrement, vous êtes en plein tremblement de terre, que votre immeuble est en train de s'écrouler, mais là, vous n'aurez pas le temps de prendre le papier et le stylo, donc parce que vous risquez de mourir, hein, c'est la mauvaise nouvelle, voilà. Mais en fait, si le tremblement de terre, il est juste dans vos émotions, votre émotion, elle est reliée à quoi? Ça vient de tel événement. Vous avez une prise, vous n'avez pas de prise. Et déjà, là, ça va relativiser les choses. Parce que notre mental, il nous fait tout un monde, finalement, de pas grand-chose. Et puis souvent, on a tendance à anticiper des situations, à dire « Ah ouais, non, mais si je fais ça, ça va faire ça, ça va faire ça. » Vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que c'est pas la réalité, en fait. Vous ne savez pas ce que telle action va amener, à moins de... Comment dire? Si c'est une action, encore une fois, qui dépend des autres, vous ne savez pas ce que... Si, par exemple, vous voulez travailler, mais que vous ne passez pas à l'action pour envoyer des CV et tout ça, c'est sûr que ça ne va pas venir tout seul. Ça, on est d'accord. Mais si c'est sur d'autres domaines, dans le domaine affectif, sentimental, etc., et que vous êtes en plein chaos et que finalement la personne en face, elle vous a adressé une fin de non-recevoir, qu'elle vous a dit non, mais finalement c'est pas possible. Bon, voilà, à un moment on vous a dit non, on vous a dit c'est pas possible. Soit vous passez à autre chose, soit vous voyez qu'il y a encore peut-être une possibilité parce qu'il reste de l'amour, parce que, etc., etc. Mais allez chercher la solution. Et vous verrez souvent dans vos pensées que de solutions, il n'y en a pas forcément. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous créer des réalités qui n'existent même pas encore. Donc vous moulinez pour pas grand-chose. C'est souvent où quand on va partir et qu'on se dit « Oh là là, j'ai peur de prendre l'avion, et si l'avion se crache ?» mais vous voyez, c'est notre mental, il nous amène à faire n'importe quoi. Donc au lieu de penser négativement, rebasculer la fréquence. Ici, on nous dit l'intuition, et on nous dit « Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. » Et souvent, on n'écoute pas la petite voix intérieure qui, elle, est de bons conseils. C'est quoi la petite voix intérieure? La petite voix intérieure, c'est celle qui nous amène de la joie. C'est celle qui nous fait sourire malgré nous. C'est la voix du cœur, c'est la voix des sentiments, c'est la voix qui nous pousse à être qui l'on est vraiment. C'est la voix qui nous amène à vivre des choses passionnées et passionnantes. Et c'est là qu'il faut, ici on nous parle de boussole, et c'est vers ça qu'il faut aller, vers votre voix intérieure qui vous indique quelle est la source de votre bien-être. Alors ça peut être pratiquer une activité, ça peut être sortir, ça peut être revoir des personnes, ça peut être aller chercher ce qui vous fait du bien. Ici, on nous dit la non-résistance, tiens, et avec une jolie plume. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Là, il y a une personne qui a du mal à accepter sa part de responsabilité. On parlait de quelqu'un qui avait du mal à se positionner. Oui, et pourtant, on dit à cette personne, c'est lorsque tu acceptes ta part des choses que tout peut s'arranger. Ok, et enfin, le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Et là, on vous dit que dans cette situation, il va y avoir une issue heureuse. Et encore faut-il avoir le courage de plonger. Bon, en tout cas, quelque chose qui évolue, mais du blocage, du blocage parce que des peurs encore, parce que une tendance à craindre l'issue, une tendance à... Puis parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt ou qui n'est pas prête, mais
Mais là, j'ai une notion, c'est quelqu'un qui pourrait l'être. Voilà, ça c'est ce que j'entends. Allez, et si c'est vous, on vous dit attention à ne pas vous voiler la face hein, sur quelque chose qui ne va déjà plus depuis un moment et où vous restez campé sur vos positions alors qu'il y a petite voix en vous dit mais tu vois bien que tu n'es pas sur le bon chemin. Il y a quelque chose comme ça. Waouh! Ici, on nous parle de 7 de coupe. 7 de coupe. Regardez cette femme avec sa baguette magique, les étoiles. Là, tout est possible. Là, en vrai, les blocages que vous avez, ce ne sont pas vraiment des blocages. Ce sont vos peurs, ce sont des pensées limitantes, ce sont des schémas répétitifs. Mais il n'y a pas... Enfin, je veux dire, c'est... Vous voyez, on est bloqué par la maladie, par exemple. Voilà. La maladie, à un moment, devient invalidante dans notre vie. Ben, ce qui nous freine totalement, c'est la mort. Mais à part ça, ben, tout est possible. Et là, on vous dit, mais arrête de te limiter et réalise la vérité, c'est-à-dire que tout est possible. Donc, et ça pour vous, c'est un peu compliqué comment dire, à reconnaître. Ici, nous avons le valet de denier. Là, j'ai une notion de se relier à son enfant intérieur. Là, j'ai une notion de faire preuve d'une certaine légèreté, de faire preuve d'une certaine insouciance, vous voyez comme un enfant qui irait dans le jardin ou voilà, il y a une notion comme ça de retrouver une fraîcheur, de retrouver une capacité aussi à rêver. Waouh! Les cartes sont magnifiques avec le tarot mystique. Hein. Ici, nous avons le soleil. On vous dit que l'horizon va s'éclaircir. On vous dit que les choses vont s'améliorer. On vous dit que vous attirez la réussite. On vous dit que vous allez y voir clair pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et on vous dit que le grand plan, ce qui est prévu pour vous, c'est d'arrêter de résister à ce qui vous fait du bien pour qu'enfin vous puissiez rayonner. Ici, nous avons le valet d'épée. Pour moi, ce valet d'épée, c'est quelqu'un, par exemple, vous savez, c'est ça, je l'entends beaucoup, des personnes qui font des formations, formation après formation, mais qui ne se lancent jamais dans la pratique de l'activité. Vous voyez, là, c'est quelqu'un, en fait, qui peut bouquiner, qui peut apprendre plein de choses, mais alors de là, les mettre en pratique, ça lui paraît beaucoup plus compliqué. Et là, on vous dit, bah, ça y est, en fait, tu en sais déjà assez. Maintenant, la dimension qui te manque, c'est celle du rêve, c'est celle de l'espoir. Vous voyez comme quand on était petit, là, et puis qu'on soufflait sur ces boules, je sais plus ce que c'était, comment ça s'appelle. Et voilà. Et on faisait un vœu et on soufflait sur cette boule-là. Bah là, c'est pareil, en fait. Ah, vous me direz en commentaire le nom de cette plante, je sais plus. Enfin, là, on dit à cette personne, tu as tout ce qu'il faut, toutes les connaissances nécessaires, tout le potentiel. Tu es au niveau. Tout ce qui te reste, c'est le passage à l'action. C'est-à-dire, le passage à l'action, c'est te lancer dans ton projet, te lancer dans ton rêve et croire dans ton rêve. Ici, nous avons le 7 d'épée. Là, nous avons une personne qui est très conservatrice, une personne aussi que peut-être d'autres ont eu tendance à enfermer, que ce soit la famille, que ce soit... Il y a un entourage là qui peut être très, très plaisant, j'ai envie de dire même très sclérosant. Vous voyez, un truc, on garde cette personne vraiment comme dans un bocal. Hein. Là, c'est dans l'œuf, mais c'est un peu ça. Hein. Comme si elle était dépendante en fait des autres, alors que c'est quelqu'un, alors que c'est tout le contraire, alors que c'est grâce à lui ou à elle que les autres... cette personne en fait, elle est tellement, en gros c'est ça, cette personne elle est tellement à disposition des autres que c'est devenu un piège, que les autres maintenant l'ont enfermé pour que justement ce soit
comment dire, j'allais dire la bonne de service, mais il y a une notion un peu comme ça, hein, le serviteur de service, enfin ouais, le serviteur quoi, voilà, vous voyez. Donc cette personne est dans un environnement très très limitant, très voilà, qui semble, vous voyez, là il y a des fleurs et tout, ça semble sympathique, ça l'est pas en fait, hein. Bon, c'est quelqu'un qui s'en rend compte parce qu'il se sent seul. Voilà. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il est prisonnier de sa solitude. C'est quelqu'un qui n'éprouve plus de joie et qui ne sait plus dans quelle direction aller. Pourtant, cette personne est stable. Cette personne est stable matériellement. Cette personne, ici vous voyez sur cette carte du roi de denier qui est en énergie féminine, mais bon, vous adaptez. On me dit cette personne vaut de l'or. C'est quelqu'un qui vraiment a un énorme potentiel. C'est quelqu'un qui peut avoir un certain charisme. C'est quelqu'un qui attire. C'est quelqu'un qui ne laisse jamais indifférent. En fait, c'est quelqu'un que l'on fait douter de sa propre valeur alors qu'il a une valeur infinie. Alors là, j'ai plusieurs cartes, oui. On vous dit que cette personne attire le succès. Si c'est vous, vous attirez le succès. Ici, nous avons l'As de denier. C'est une très très belle carte. Si c'est vous, je pense que vous avez, comment dire, vous vous êtes prouvé à plusieurs reprises de quoi vous étiez capable. Vous êtes quelqu'un de stable, quelqu'un capable de prendre des décisions. En vrai, ce que vous vivez actuellement, ça ne vous ressemble pas. C'est ça le truc. C'est que vous vous êtes englué dans une situation, mais c'est pas vous en fait. Ça vous ressemble pas du tout. Bon, mais là, yes, on a le fou et le hiérophante. Mais là, vous êtes guidé pour vous en sortir. Vous n'allez pas rester dans cette situation qui stagne. Vous n'allez pas rester dans cette espèce de solitude et d'indécision. Là, vous êtes vraiment entre deux mondes, mais vous êtes beaucoup plus sur le point de déclencher que ce que peut-être vous-même vous le sentez. Il y a déjà plein de choses qui sont en train de se mettre en place pour que vous alliez vers votre libération et vers votre succès. Oui, quand je vous dis ça, regardez, nous avons la carte de l'étoile. On dirait que vous êtes attiré irrésistiblement vers votre étoile. Alors, votre étoile, c'est de l'espoir en fait. Alors, l'espoir dans quelqu'un, l'espoir dans un projet, l'espoir dans une passion. En tout cas, il y a un espoir qui vous tient, qui vous maintient, qui vous anime encore. Et ça va tout changer en fait. Alors, l'étoile, on va demander si on en a plus 5 de denier. Oula, là il y a une perte. Hein. On dirait que vous avez eu une perte et que par rapport à cette perte, vous avez perdu espoir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit concernant cette perte? Mais on nous dit que vous êtes en train de retrouver de la force. En fait, vous avez vécu quelque chose qui vous a fait mal. Vous avez vécu quelque chose où vous vous êtes senti brisé. Mais ça ne vous a... Enfin, vous avez vacillé, vous êtes tombé, mais l'espoir est toujours là. On dirait qu'il y a quelque chose de plus fort. J'ai entendu la chanson de Don Juan qui s'appelle Seulement l'amour, que je trouve magnifique. Et bon, voilà, seulement l'amour, hein, ça veut tout dire. Mais là, c'est deux personnes qui se disent vraiment, voilà, tu es ma raison d'être et ma raison de me battre et de ne rien abandonner. Voilà, il y a une notion comme ça en fait. Que ce soit vous
que ce soit cette personne concernée dans le tirage, il y a quelqu'un qui est vraiment mal, qui est tombé, qui a perdu espoir, mais qui est en train de le retrouver, qui est en train de refaire surface, qui est en train de se réouvrir à la vie, à la joie, et quelqu'un qui veut absolument se battre, on dirait pour retrouver son étoile. C'est magnifique. Alors, pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, ou des nouvelles de cette personne, ou alors, et c'est rapide, hein, ou c'est vous qui, par exemple, allez, on va dire, pour changer un peu, pas toujours le sentimental, qui, par exemple, dans le domaine professionnel, avait eu un refus concernant une mutation, une proposition, etc. Mais vous avez toujours gardé espoir et vous avez continué à faire vos démarches. Et là, il y a des nouvelles qui arrivent vite parce qu'en fait, en gardant ça très cher à votre cœur et en, en ne résistant plus à cet amour-là, et quand je dis amour, ça peut être l'amour je vous dis, d'un métier, de la musique, de l'écriture ou quoi que ce soit, en ne résistant plus, bah, les opportunités vont se présenter pour vous. En tout cas, et là, on a sur le cavalier d'épée, on a encore la plume. Hein. Et ça va vous rendre légère de vous reconnecter à cet espoir. Ça va vous rendre merveilleusement bien. Ici, nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une association. Ça peut être un contrat, ça peut être deux personnes qui se retrouvent parce qu'en fait, elles sont en miroir l'une et l'autre. Elles sont le miroir, hein, l'une de l'autre. Wesh. Ici, nous avons la carte du magicien. Le magicien, alors là, le magicien et le hiérophante. Si tout ça, c'est pas guidé, moi, je suis plus voyante. Il y a un truc de fou là. C'est guidé, tout ça. C'est comme si tout ça était très, très bien orchestré. Comme si tout se mettait en place divinement bien, on vous dit, hein, croyez dans votre rêve, hein, votre rêve arrive. Ici, on nous parle de justice, oui. Il est temps. La justice divine. Ici, il va y avoir des couperets qui tombent. Le positionnement aussi, c'est vous qui allez prendre une décision ou cette personne qui va prendre une décision. Là, il y a quelque chose de l'ordre du définitif, de l'irrémédiable. C'est quelqu'un aussi qui veut être juste par rapport... Là, il y a aussi une personne... Il y a quelqu'un qui veut être juste par rapport à lui-même ou par rapport à elle-même, par rapport à ses sentiments, par rapport à... qui se dit, mais finalement, mais moi j'ai le droit. Hier, j'ai vu un film magnifique, une série sur M6 en replay qui s'appelait Le Doute. Et je vous invite à la regarder, je ne vais pas vous spoiler le truc. Mais c'était vraiment une très jolie série et pendant tout le déroulement, on voyait, c'est l'histoire d'un couple, hein, et puis il y avait des doutes entre eux et puis finalement, l'amour a été plus fort. Hein. L'amour a été plus fort malgré tout ce qui s'est passé, voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui va choisir l'amour, qui va choisir son amour, je pense, mais aussi, alors si vous êtes célibataire et que vous dites non mais moi j'ai pas d'amour dans ma vie, mais que vous vivez une situation compliquée, ne serait-ce que dans le domaine du travail, là on vous dit mais choisissez-vous, arrêtez de subir et ouvrez-vous la porte à d'autres choses. Alors, ça peut être garder votre travail, mais par exemple, vous lancez dans une activité à côté, ne serait-ce qu'une activité de loisir pour vous changer les idées, pour rencontrer d'autres personnes, mais ne restez pas dans cette condition-là qui vous enferme. Ici, on nous parle de reine de denier. Nous avions le roi de denier et là, nous avons la reine de denier. La reine de denier, là, elle veut se libérer de sa condition. La reine de denier, c'est quelqu'un qui aspire à plus, qui aspire à mieux. Là, j'ai quelqu'un vraiment qui a à cœur et qui fait tout pour se libérer par amour. Là, je pense que
Voilà, il y en a plein que ça va concerner dans le domaine sentimental. Moi, j'ai quelqu'un là qui se libère par amour. Quelqu'un qui veut absolument se connecter à son rêve, se connecter à son espoir et faire le grand plongeon. Arrêtez de résister, arrêtez d'avoir peur, peut-être peur de l'engagement, peur de ce qu'il ou elle devrait mettre en place pour y arriver, peur. Là, c'est quelqu'un qui va lâcher les chevaux. Hein. Ici, on nous... alors, As de coupe, Roi de coupe, 2 de coupe. Pour moi, c'est quelqu'un dont je vous disais, vous allez avoir des nouvelles, mais quelqu'un qui peut se déplacer, qui peut venir vers vous. En tout cas, où que cette personne aille, vous voyagez avec. Hein. En fait, c'est beau ce que j'entends. Vos deux âmes sont constamment sur le même bateau. Jour et nuit, vous êtes inséparables. C'est pas l'un sans l'autre. C'est comme ça. C'est un appel d'âme entre vous, évidemment. Il s'agit d'un tirage général. Vous adaptez. Ça ne concernera pas tout le monde. Donc vraiment, je vous demande de faire preuve de discernement parce que, voilà, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce qui s'est passé avec la personne, vous avez des indices qui font que ce tirage peut vous correspondre ou pas. Après, si vous l'écoutez juste pour vous faire du bien au moral, franchement, c'est cadeau. Si vous l'écoutez juste sans que ça vous fasse mouliner derrière, juste pour dire oh, c'est une belle histoire et j'ai envie d'y croire, mais franchement, c'est cadeau. Ouvrez-vous le cœur, prenez-en des paillettes là partout et c'est fabuleux, donc c'est avec plaisir. Ici, nous avons un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de passionné. En plus des sentiments profonds, c'est quelqu'un aussi qui brûle d'un énorme désir en pensant à vous. On vous dit que l'abondance est là. On nous parle de 9 de devier, de denier, on nous parle de période de récolte, on nous parle de quelque chose de très prospère. On vous dit, vous, mettez-vous là dans des... Vraiment, dans des choses qui vous font du bien, avancez, pensez à vous. Actuellement, pensez à vous. Parce qu'il y a la fin d'un cycle qui arrive là. Là, j'ai la mort. Il y a de la transformation qui arrive. Hein. Et c'est au moment où vous pensez à vous que vous attirez en fait cette personne. Ouais. Ici, on vous dit 8 de coupe. Sortez de votre cage. Arrêtez de tourner le dos aux belles choses qui vous arrivent. Là, on parle plutôt à l'autre personne concernée par ce tirage. Mais si c'est vous qui êtes actuellement, qui vous sentez en cage, qui vous sentez incapable de bouger, qui avez l'impression qu'on vous a coupé les ailes, ben non en fait. Devenez, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, devenez l'impératrice. Devenez la personne qui décide de sa vie. Ça ne vous empêche pas d'être là pour les autres, ça ne vous empêche pas d'être dans la bienveillance, ça ne fait en aucun cas de vous quelqu'un d'égoïste, ça fait de vous quelqu'un d'épanoui et ça change la donne. Alors effectivement, entre l'impératrice et le 7 de denier, le fait que vous fassiez ce choix, ça va pas plaire à tout le monde. Hein. Mais j'ai envie de vous dire, tant mieux pour vous. Ouais, quand je vous dis ça va pas plaire à tout le monde, on a Cruella qui ressort. Ici, le roi d'épée version femme en fait. Parce que là, il y a quelqu'un dans ce tirage qui veut vous garder à sa disposition, qui veut, vous voyez, quelqu'un qui en fait qui tisse sa propre vie autour du fait que vous soyez à son service. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver à Cruella? Ouais, c'est quelqu'un qui vous fait croire que c'est une bonne personne en plus. Hein. Et c'est quelqu'un qui manipule des gens autour de vous. Alors, ouais. Ah, cette personne-là, elle pense qu'elle a gagné. Hein. Cette personne pense que ça y est, elle vous a coupé les ailes, mais pas du tout.
C'est quelqu'un qui a oublié en fait qui vous étiez parce que vous-même, à un moment, vous vous êtes trop laissé faire et que vous avez oublié votre puissance. C'est ce dont on parlait depuis le début du tirage. Mais vous êtes un roi de denier, vous êtes au-dessus de tout ça. Et en vrai, là, j'ai l'impression que vous l'avez vu venir de loin. En vrai, on dirait que vous êtes beaucoup placé en position d'observateur ou d'observatrice par rapport à cette situation et qu'au moment où cette personne s'y attendra le moins, ça va faire BAM! Voilà. Et là, vous allez reprendre votre pouvoir pour rejoindre l'impératrice. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Parce qu'en fait, 6 de coupe. Parce qu'en fait, vous n'avez jamais cessé, encore une fois, d'être unis l'un et l'autre. Parce qu'en même temps, les moments de waouh, que vous dire de plus, hein, parce que les moments de bonheur, les moments de parfaite insouciance, complétude et tout ça, les moments d'une légèreté infinie, c'est avec cette impératrice que vous les avez eus. Et donc, vous savez qu'il est temps de vous positionner en empereur. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. Non, je vais prendre pour terminer quelques cartes du Super Attractor. Vous savez, l'oracle qui a été fait selon la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, je vous le rappelle, c'est nous attirons ce que nous vibrons. Nos peurs attirent les scénarios catastrophes et notre joie profonde attire les belles choses. Alors, on va dire s'il y a 2 personnes dans ce tirage, on va dire pour l'impératrice. Qu'est-ce qu'on dit à l'impératrice? Il est bon de se sentir bien. Là, c'est vous, c'est exactement ce que vous êtes en train d'expérimenter et que vous avez à cœur de mettre en pratique, de plus en plus. Pour l'empereur, qu'est-ce qu'on dit? Pour la personne qui actuellement n'est pas encore capable de se décider, qu'est-ce qu'on dit à cette personne? Alors, attendez. Yes. On dit à cette personne, je suis vraiment en sécurité lorsque je suis capable de m'aligner sur l'amour de l'univers, faire ce qui est le mieux pour soi, être dans sa véritable joie, ne plus se voiler la face et écouter son intuition, écouter sa petite voix et oser aller vers ce que dit la petite voix. Pour l'impératrice, on dit « Je suis patient, je suis patiente car je sais que ce qu'il y a de mieux pour moi est en train d'arriver dans ma vie. » L'impératrice, elle est dans une énergie de lâcher prise totale. Elle est dans une énergie de gratitude. On vous encourage à être dans cette énergie justement de gratitude et de vous réjouir déjà de ce que vous vivez, de vous réjouir des bienfaits que vous accorde déjà la vie. Observez déjà le changement une fois que vous avez pris cette décision d'être libre et de rayonner dans l'amour. Ici, pour l'empereur, on lui dit « J'ai confiance. Mes puissantes intentions associées à ma foi suffisent à ce que ma vision devienne réalité. » On demande à cet empereur d'avoir confiance en lui, d'avoir confiance en son intuition, d'avoir aussi sûrement confiance en son impératrice. Et enfin, on vous dit à tous les deux, quand j'ai foi en la réalisation de mon désir, je peux agir en étant en paix et non dans le contrôle. Voilà, écoutez, on vous dit, ayez confiance en vous, osez passer à l'action si vous sentez très bien que vous n'êtes plus à votre place dans ce que vous vivez et tout ira pour le mieux du moment où vous êtes dans l'amour. Écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle voyance. Bisous à tous, ciao.